Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, après l'écologie intégrale, mercredi 2 août, l'amitié sociale et la miséricorde étaient au programme de la deuxième et troisième catéchèse lors des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. Ces journées ont été marquées par des rencontres, des temps de partage, des célébrations eucharistiques et le chemin de croix au parc Édouard VII. Le dimanche 30 juillet dernier fut célébrée dans la joie la messe d'action de grâce de fin de mission du père Nazer Kouman Kwaku, curé de la paroisse Saint-Jean XXIII de Tanda, couplé de la clôture de l'année pastorale paroissiale. Les catéchèses des Journées mondiales de la jeunesse invitent les jeunes catholiques venus des 4 coins du monde entier à réfléchir sur de grands thèmes inaugurés ou développés lors du pontificat du pape François. L'écologie intégrale, l'amitié sociale et la miséricorde étaient au menu des matinées des 2, 3 et 4 août, suivies de célébrations eucharistiques, du temps de contemplation et de chemin de croix. Reporter Chalène Quadio, commentaire Morel Poti. La deuxième rencontre des catéchèses dénommée Rise Up a eu pour thème l'amitié sociale, basée sur l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, qui nous invite à promouvoir la fraternité et la paix. Après avoir réfléchi sur le thème de l'écologie intégrale, lors de la première catéchèse le mercredi 2 août, les jeunes pèlerins catholiques ont été invités le jeudi 3 août dernier à réfléchir et à débattre sur la question de l'amitié sociale. Alors, il y avait plusieurs choses. La première, c'est que, comme dit le pape François, nous sommes dans une maison commune. Et si on est dans une maison commune, c'est que dans une maison, c'est les membres d'une même famille qui habitent. C'est toute l'humanité qui est là et on ne peut pas faire comme si on pouvait s'ignorer. Avant, c'était le vaste monde, puis un petit village. Maintenant, c'est notre maison et donc on travaille ensemble, on vit ensemble. Et ça, c'est la solidarité de Laudato Si. Puis l'autre message que je voulais dire, c'est que Laudato Si, c'est le service de la vie, de toute la vie, y compris la vie des pauvres. Donc c'est une encyclique sociale et que si on voulait vraiment respecter la création, il fallait aussi respecter les pauvres. Dans un monde de plus en plus numérique, ce moment d'échange et de partage invite les jeunes à trouver où est le risque pour cette amitié et cette fraternité. Un risque qui réside dans l'individualisme, dans le fait de regarder notre réalité et de penser que toutes les réalités sont égales. C'est dans ce sens que le pape François invite les jeunes à aller vers les périphéries. Pour bâtir un monde nouveau, construit sur la fraternité, sur l'amitié, pour rêver d'un monde nouveau, si on reprend les mots du pape François, il nous faut d'abord nous tourner vers le Christ, l'écouter, le contempler. Il nous faut nous nourrir de sa grâce. Le pape François l'a rappelé encore très récemment dans une catéchèse en indiquant le climat de l'adoration pour partir en mission et annoncer l'Évangile. Dans l'après-midi du 2 août, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, a échangé avec la délégation ivoirienne. Il a exhorté les pèlerins ivoiriens à vivre intensément ce pèlerinage pour une conversion totale. À côté de ces pays, de ces grands pays qui font le JMJ, ce n'est pas rien. Et il faut rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de pouvoir avoir ce nombre et surtout remercier tous ceux et celles, les autorités qui nous ont aidés à pouvoir atteindre ce nombre pour venir à ce grand rendez-vous de la fraternité et surtout la rencontre avec le Seigneur. À l'église Sao Bento de Massama à Lisbonne, lors de la messe, la délégation ivoirienne a pris une part active au sein de la chorale et la procession des offrandes. Une photo de famille a marqué la fin de cette messe d'action de grâce. Quelques réactions à la sortie de ces riches enseignements et de ces célébrations eucharistiques. Je retiens de cet enseignement sur l'écologie qu'il est important de limiter ses besoins et de vivre de façon modeste et modérée afin de penser aux autres, afin de pouvoir partager nos biens avec eux pour les aider à vivre aussi au minimum, à vivre aussi bien. Imiter l'exemple que nous donne la Vierge Marie parce que c'est une grande dame, et que vraiment je suis fier d'avoir Marie comme mère, je suis très fier d'être catholique. Je peux dire que si je résume l'enseignement de l'évêque, il nous apprend que Marie est un modèle pour nous
par rapport à la reconnaissance, à l'assistance et au soutien aussi. Nous sommes vraiment gratifiés par l'enseignement de l'évêque qui nous a dit comment est-ce que nous devons faire comme Marie, comme Jésus, faire tout ce qu'il nous dira. Et à la sortie de cela, nous avons aussi vu comment faire cette fraternité sociale. Que le Seigneur nous aide à mettre cela en pratique. Au sortir de là, je peux aussi dire, je peux aller vers mes frères et sœurs, quelle que soit ma situation, quelle que soit ma position, quelle que soit ma couleur de peau, aller vers l'autre et lui apporter mon aide et ma compassion dans la situation dans laquelle il vit, que ce soit dans le bonheur ou comme dans le malheur, partager toujours sa joie et ses peines. Nous avons été entretenus par un évêque et il nous a entretenus sur le thème de l'amitié sociale. Qu'est-ce que nous les jeunes pouvons faire pour impacter notre milieu de vie? Être à l'école de la Vierge Marie, faire des choix et dire la vérité au milieu de nous pour pouvoir être un chrétien engagé dans notre société. Au cours de la 3e matinée du vendredi 4 août, le thème de la miséricorde a été abordé. Dans cette rencontre avec le Père des Miséricordes, les jeunes ont été invités à réexaminer le parcours de leur vie dans un temps d'adoration, de dialogue personnel et de réconciliation avec Dieu. Des pistes de réflexion tirées de l'exhortation apostolique Christus Vivit, la grande annonce pour tous les jeunes et du message pour les JMJ 2022-2023, mais aussi de l'évangélique Gaudium. Ce même vendredi, le pape François a présidé au parc Eduardo VII, dans le centre de la capitale portugaise, un chemin de croix en présence de milliers de jeunes catholiques au 3e jour de sa visite au Portugal, consacré aux Journées mondiales de la jeunesse JNJ. Dans son message, le pape a invité les jeunes venus des 4 coins du monde à remettre au Christ leur anxiété et leur solitude. Il a engagé les jeunes à regarder le crucifix, exprimant la beauté de l'amour. La délégation ivoirienne a été sollicitée pour une émission de débat entre jeunes à la télévision KTO. Pendant la semaine des JMJ à Lisbonne 2023, les rencontres Rise Up, organisées en étroite collaboration avec le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, ont eu lieu les matins des 2, 3 et 4 août dans les églises et autres espaces proches des lieux d'accueil des pèlerins. Le curé de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, le père Nazer Kouman Kwaku, a célébré sa messe de revoir couplée de la clôture de l'année pastorale paroissiale le dimanche 30 juillet dernier. Toute l'assemblée, par des chants et des présents, a exprimé sa reconnaissance au curé qui, pour eux, a été artisan d'une communauté chrétienne plus unie. Reporter d'image, Ferdinand Kwasi, correspondant local RNC Tanda, commentaire, Maria Bissier. Le dimanche 30 juillet dernier a eu lieu en la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, dans le diocèse de Bandoukou, la messe de clôture de l'année pastorale paroissiale, couplée de la messe de fin de mission du curé de la paroisse, le père Nazer Kouman Kwaku. La nouvelle du jour a été donnée par le père Marius Yao Apo, vicaire à la dite paroisse, en présence de quelques autorités administratives et coutumières de la ville. Lors de sa prédication, le père Simon-Pierre Adingra, prêtre aux études en Espagne, a exhorté les fidèles chrétiens à se mettre au service du Christ. Je ne pense pas qu'à ordonner, Monseigneur nous envoyait le ministère de la bouche. Parce que tu es responsable. Et avec toi, tous ces évolutions sont de la sagesse de Salomon pour pouvoir faire ce que. Et c'est la peine électrique que je donne. Tu ne demandes rien d'autre, sinon la sagesse et la grâce du discernement pour choisir entre le bien et le mal et conduire le peuple de Dieu vers le royaume auquel ils sont destinés. Les rites de fin ont été marqués par une série d'allocutions et les remises de présents au père curé en guise de remerciement pour le service. Grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Nous sommes en ce jour béni de Dieu. Le père Nazer a dit sa messe de revoir et aussi il met l'action de grâce pour mettre fin à l'activité de la paroisse. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Le père Nazer, on a vécu ensemble pendant 10 mois. Aujourd'hui, le Seigneur a accepté de l'envoyer au dîner pour encore une mission. Le père Nazer est quelqu'un de courtois, quelqu'un de très simple, quelqu'un qui est vraiment toujours en joie. Et je crois que vraiment, il m'a donné aussi des conseils. Et à travers ces conseils, moi aussi vraiment, je suis heureux aujourd'hui de le voir partir vraiment si heureux. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.